Bonjour à tous et bienvenue, Dr Ba, pharmacien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des probiotiques. L'idée des probiotiques n'est pas une idée nouvelle. En effet, en 1908, Elie Mechnikov, un lauréat du prix Nobel, a été parmi les premiers à reconnaître les bienfaits des probiotiques. Mechnikov avait observé que les Bulgares qui vivaient dans le monde rural vivaient longtemps grâce à leur consommation de yaourt. Il théorisait qu'on pouvait améliorer notre santé, retarder la sénilité en enrichissant notre microbiome avec des bactéries provenant du lait fermenté. Alors, pourquoi prendre des probiotiques? L'idée est simple. En théorie, en prenant des probiotiques, nous aidons à recoloniser notre intestin avec des bactéries bienveillantes pour simplifier et par conséquent restaurer un microbiome sain. Le microbiome, qu'est-ce que c'est? Nos intestins abritent le microbiome qui est une communauté complexe et fascinante d'environ 130 trillions. 1 trillion, c'est 1000 milliards. 130 trillions, c'est 130 plus 12 zéros de bactéries pesant environ 1,4 kg. En comparaison, le corps humain contient environ 37 trillions de cellules. Reconnaissant l'importance du microbiome intestinal, le gouvernement américain a financé le Human Microbiome Project, qui est le projet du microbiome humain à hauteur de 173 millions de dollars. Quels sont les bienfaits des probiotiques? Ces bonnes bactéries et levures, pour simplifier, peuvent aider à décomposer les aliments, absorber les nutriments, combattre les agents pathogènes entre autres, et même réduire l'inflammation. Le problème courant du microbiome est la dysbiose, qui est un déséquilibre favorisant les micro-organismes nocifs pouvant entraîner des maladies, provoquant une perméabilité intestinale qui est une porte large ouverte aux inflammations. Cette perméabilité intestinale permet aux grosses molécules d'entrer la circulation sanguine et de causer toutes sortes d'inflammations, dont certaines maladies auto-immunes. Ce phénomène est appelé en anglais leaky gut, une traduction directe, un estomac qui coule, qui est un sujet d'un autre jour. Alors, qu'est-ce qui peut causer cette dysbiose? L'une des forces les plus destructives de l'équilibre délicat de notre microbiome est l'utilisation des antibiotiques. L'utilisation abusive ou même normale des antibiotiques peut de façon non sélective tuer toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises, provoquant ainsi un déséquilibre de la flore intestinale. Des études ont montré que l'utilisation des probiotiques en parallèle avec les antibiotiques peut aider à minimiser l'action des antibiotiques sur le microbiome. Il n'y a pas seulement que les antibiotiques qui peuvent poser un problème au microbiome, il y a les antiacides, les antipsychotiques, les bains de bouche et de nombreux produits dentaires contenant du triclosan. Une étude sur les dentifrices contenant du triclosan a montré que le triclosan détruisait complètement les bactéries intestinales même en avalant une quantité minime. Car tout produit nocif entrant par la bouche ou même inhalé peuvent se retrouver dans l'intestin et affecter notre microbiome. Quelles sont les indications cliniques des probiotiques? Les probiotiques sont utilisés pour rétablir la flore bactérienne si elle est affectée, en favorisant la prolifération des bactéries bienveillantes ou les bonnes bactéries comme je l'ai caricaturisé. Ils sont aussi utilisés pour atténuer les symptômes du syndrome du côlon irritable avec diarrhée, utilisés aussi pour réguler les marqueurs inflammatoires et améliorer les symptômes gastro-intestinaux tels que l'inconfort abdominal et la consistance des selles. Les probiotiques multisouches comme le Bifidobacterium et le Lactobacillus peuvent améliorer le péristaltisme intestinal et réduire la constipation. Et enfin, ces probiotiques sont utilisés dans la colique du nourrisson et du prématuré. Malgré les bienfaits énumérés, davantage de recherches sont nécessaires pour mieux comprendre le mécanisme d'action de ces agents et leur utilisation thérapeutique. Et nous devons garder à l'esprit que tous les probiotiques n'ont pas les mêmes effets. Un probiotique ou une combinaison de probiotiques peuvent avoir des effets dans certaines conditions, tandis que d'autres ne le sont pas. Et de plus, les données d'une espèce ou d'une souche ne peuvent pas être extrapolées ou appliquées à une autre de type différent. La teneur des probiotiques en bactéries est généralement exprimée en nombre d'organismes vivants ou unités de colonies par capsule. Et la teneur des probiotiques fongiques est exprimée en milligrammes ou microgrammes. Et si un produit vous est prescrit, privilégiez toujours les produits contenant le Lactobacillus rhamnosus ou le Saccharomyces boulardii.
Et si on vous a prescrit des probiotiques avec des antibiotiques, commencez à prendre vos probiotiques dans les 2 à 3 jours après avoir commencé un traitement aux antibiotiques et continuez environ 3 jours après la fin du traitement. Essayez de séparer les probiotiques des antimicrobiens de 2 heures car l'antimicrobien pourrait théoriquement tuer les bons microbes du probiotique. Pensez aussi au Saccharomyces boulardii pour les patients avec des infections récurrentes de Clostridium difficile pendant 4 semaines en plus des médicaments standards. Et Saccharomyces boulardii pourrait aussi prévenir la diarrhée du voyageur. Et quels sont les effets secondaires? Par voie orale, les espèces de probiotiques couramment utilisées ne semblent pas causer de problèmes majeurs chez la plupart des adultes. Et parmi elles, les Lactobacillus acidophilus, Casei, Paracasei, Plantarum, Reuteri, Rhamnosus et les Bifidobacterium, Bifidum, Breve, Lactis, Longum et les Saccharomyces thermophilus et ou Saccharomyces boulardii. Les effets secondaires sont généralement légers et se manifestent le plus souvent par des ballonnements et il n'y a pas assez d'informations fiables sur l'innocuité des autres espèces de probiotiques. Des infections sanguines ont été signalées chez certaines personnes atteintes de troubles digestifs tels que la colite ulcéreuse ou d'occlusion intestinale et certaines personnes avec un système immunitaire affaibli. Des infections ont été aussi signalées chez des malades sous cathéter ou portant des valves cardiaques. Les personnes allergiques aux levures peuvent être allergiques aux produits contenant le Saccharomyces boulardii et devraient éviter ces produits. En ce qui concerne la grossesse et l'allaitement, certaines espèces de Lactobacillus et de Bifidobacterium, dont le Lactobacillus acidophilus et le Bifidobacterium bifidum, sont considérées comme potentiellement sans danger durant la grossesse et l'allaitement. Et maintenant, chez les enfants, des probiotiques contenant certaines souches de Lactobacillus, de Bifidobacterium et de Saccharomyces, tels que le Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis et le Saccharomyces boulardii pourraient être envisagés. Et maintenant, quelques interactions médicamenteuses. Si vous prenez des médicaments antifongiques, parlez-en à votre médecin traitant car certains probiotiques sont des levures et prendre des antifongiques en même temps que des probiotiques peut donc théoriquement réduire l'efficacité du traitement antifongique. Et pour finir, je vais partager quelques conseils non pharmacologiques plus faciles et peut-être moins coûteux. Premièrement, consommez plus de fibres alimentaires contenues dans les fruits et légumes pour nourrir les bonnes bactéries du microbiome. Deuxièmement, consommez régulièrement du kéfir et du yaourt nature et optez pour les variétés avec des cultures vivantes. Évitez les variétés aromatisées car elles contiennent souvent des édulcorants artificiels et des additifs alimentaires. Et pour finir, quelques cuillerées à soupe de choucroute chaque semaine peut également soutenir notre microbiome. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à avoir commenté mes précédentes vidéos. Je vous en remercie infiniment. Certains d'entre vous ont même posé des questions. J'ai pris bonne note et je répondrai autant que possible durant mes prochaines vidéos. Avant de partir, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir ce contenu, partagez-le et revenez nous voir. À bientôt.